Coucou, j'espère que tu vas bien et que tes vacances d'été se déroulent comme tu le souhaites, si tu en as bien entendu, et si tu es au travail, eh bien bon courage. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un nouveau format que j'ai décidé d'intégrer à ma chaîne YouTube pour pouvoir donner des explications un petit peu plus précises sur l'astro. Donc je vais à partir d'aujourd'hui faire des vidéos un peu plus régulières mais sur des formats un peu plus courts pour expliquer des points précis de l'astrologie pour que les débutants, ceux qui commencent à s'y intéresser, puissent petit à petit prendre leur marque et comprendre certaines choses. Donc je vais démarrer une série qui aura lieu tous les mois où je vais à chaque fois utiliser le signe du mois et l'expliquer, mais aussi la planète qui lui est associée la semaine d'après. Donc pour ce mois-ci, on est dans la saison du lion. Donc on va expliquer aujourd'hui le signe du lion, en long, en large, pour que tu puisses bien capter l'énergie du lion. Qu'est-ce que l'énergie du lion? Et la semaine prochaine, nous parlerons du soleil dans le thème astral, puisque le soleil est la planète qui est attachée au lion. Le but ici, c'est de pouvoir faire des vidéos assez courtes pour que tu puisses les écouter dans le métro, en buvant ton petit café le matin, et que ça ne dure pas à chaque fois 3 plombes. Le but, c'est d'être court, concis, mais efficace. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Et n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de ce nouveau format en commentaire. Si ça te plaît ou non, qu'est-ce que tu aimerais voir sur ma chaîne? N'hésite pas, j'aime toujours beaucoup vous lire. Alors, on commence avec le lion. Oui, je sais, c'est pas très banal de commencer des vidéos sur les signes avec le signe du lion. Mais j'ai remarqué, étant moi-même lion solaire, que j'ai tendance à démarrer de nouvelles choses au moment de la saison du lion, donc au moment à peu près de mon anniversaire. On voit que c'est à ce moment-là que pour moi, il y a du nouveau départ. Et donc, c'est souvent que je commence de nouvelles choses pendant la saison du lion. Donc là, j'ai décidé de commencer ce nouveau format avec le signe du lion. Et donc, le signe du lion, c'est le 5e signe du zodiaque. Il arrive après le bélier, le taureau, le gémeaux et le cancer. Le lion, c'est le premier signe qui se rend vraiment compte qu'il y a des gens autour de lui et qui va alors demander à avoir l'attention de ces gens-là. On dit souvent que le lion est un peu m'as-tu vu, qu'il a tendance à se faire remarquer, qu'il a envie d'attirer toute l'attention sur lui, qu'il a un peu moi. C'est pas faux. Mais c'est un peu faux quand même. Alors, c'est un cliché du lion qui est parfois vrai. Parce qu'effectivement, le lion, il va demander beaucoup d'attention. Il va être quotidiennement en quête de validation extérieure. En fait, il a l'impression que si les gens l'admirent, que si ses proches s'intéressent à lui, valident ses actions, lui disent qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il fait bien les choses, et ben c'est comme ça qu'il va être aimé. Donc, il a besoin de sentir l'admiration et la validation chez ses proches notamment, mais aussi chez les personnes un peu plus inconnues. Donc, on dit souvent que le lion est égocentrique, mais c'est pas vraiment le cas. Ou en tout cas, c'est le cas chez les lions très peu évolués. Nota bene, je vous ferai une petite vidéo sur les différents types d'évolution des signes. Mais ça sera pour plus tard. C'est un peu vrai dans le sens où il va surtout penser à attirer l'attention et donc il peut avoir tendance à tout ramener à lui dans une conversation, à dire « Ah bah oui, ça m'est arrivé, ah bah oui, moi aussi j'ai vécu ça ». Parce qu'il a besoin d'être le centre de l'attention. Parce que sinon, si on l'ignore, si on parle de quelqu'un d'autre, il a l'impression qu'on ne l'aime plus. Et le lion, il a besoin d'amour. C'est un signe qui est très très lié à l'énergie de l'amour. C'est un signe qui a besoin qu'on lui donne de l'amour, mais aussi qui a besoin d'en donner. D'ailleurs, le lion, c'est un signe qui est très généreux
et qui n'hésitera pas à donner tout ce qu'il a à la personne qu'il aime et à donner beaucoup d'amour, et il en a vraiment beaucoup en stock. Néanmoins, si ce signe n'est pas, enfin si la personne qui a ce signe n'est pas très évoluée, bah oui, ça peut donner quelque chose d'assez égocentrique. Le but ultime du lion, ça va être de réussir à se valider lui-même, à ne plus chercher la validation extérieure pour pouvoir s'aimer complètement. En gros, il faut qu'il apprenne à s'aimer lui en premier. Encore une fois, c'est pas égocentrique tout ça. À s'aimer lui pour pouvoir ensuite partager son amour avec les autres. Parce que s'il recherche tout le temps à combler ce vide d'amour en lui, qu'il ne s'aime pas lui-même, et ben ça va être très compliqué toute sa vie et il va être de plus en plus en recherche de validation. Le lion, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être admiré et d'admirer les autres. Il va avoir beaucoup de mal à suivre des personnes qu'il n'admire pas. Il a tendance à mettre les gens sur un piédestal quand il les rencontre. Et après, bah, ça reste un peu compliqué parce que bah, comme ces personnes sont sur un piédestal, si elles en tombent, bah, ça va être très dur pour le lion et il va être très déçu. Mais du coup, ça peut lui poser aussi des soucis au niveau notamment du travail parce que le lion a forcément besoin d'admirer ses chefs. Il est leader de base, le lion, donc il va plutôt avoir tendance à leader son équipe, à diriger, mais il peut se laisser diriger par quelqu'un qu'il va vraiment admirer, à qui il reconnaît les compétences. Mais s'il a un chef qu'il trouve incompétent, qu'il trouve nul, mais ça va être impossible de suivre ce que dit cette personne. Donc le lion a vraiment ce côté j'ai besoin d'admirer les gens qui sont autour de moi. Et du coup, j'ai aussi besoin d'être admirée. Si on résume le lion en quelques mots-clés, pour faire simple, j'aurais dit que le premier mot-clé, c'est généreux, puisqu'il a vraiment tendance à donner tout ce qu'il a pour les personnes qu'il aime. Loyal, puisque une fois qu'un lion t'a donné sa confiance et son amour, il n'y a rien qui pourra le détourner de ça. Alors après, attention à ne pas le décevoir et à ne pas tomber de ton piédestal, parce que là, par contre, bah, il peut vite se détourner. Mais par contre, si vous restez en bons termes et que tout va bien, il va être très loyal. Fidèle, ça rejoint un petit peu le côté loyal, il va rester toujours très fidèle à ses amis ou à ses amours. Le lion, c'est pas le genre à aller papillonner à droite à gauche. Il va rester très fidèle, mais tant que la personne va lui montrer que il est admirable et admiré. Affectueux, le lion a beaucoup d'amour à donner à ses proches. Il va vraiment partager beaucoup de choses. Il a besoin de tendresse, il a besoin de dire aussi les choses, il a besoin d'offrir des cadeaux, de montrer des marques d'affection à ses proches. Drama queen, parce que oui, le lion, eh ben, c'est quand même un drama queen en puissance, puisqu'il a besoin d'attirer un petit peu l'attention sur lui. Donc dès qu'il va se passer un truc, bah, il va en faire un peu des caisses. Besoin de validation. Alors ça, c'est vraiment le plus, ce qui pour moi est le plus flagrant chez le lion, c'est vraiment le besoin de validation. Donc si tu dis à un lion qu'il a fait quelque chose qu'il a fait quelque chose de pas bien, bah, il va très vite se vexer et ça peut le heurter très fort au fond de lui. Fier, le lion est très fier, il est fier de ce qu'il fait, il est fier de ce qu'il est. Et encore une fois, il peut du coup être très susceptible si tu lui dis qu'il a fait quelque chose de pas bien. Volontaire, effectivement, c'est un signe fixe. Donc quand il a une idée en tête, le lion, il ne l'a pas ailleurs. Donc il va tout donner pour ce qu'il veut. Et donc il est très volontaire. Leader, le lion, c'est un leader dans l'âme. C'est un signe de feu. Il a envie d'entreprendre. Il a tendance à leader un groupe. Mais il peut aussi se laisser guider, comme je disais juste avant, s'il admire beaucoup la personne. Et enfin, centre de l'attention, puisque le lion a quand même besoin d'être un peu le centre d'attention de ce qui se passe. Quand il est dans une pièce, on le voit, on l'entend, on le remarque, et c'est ce qu'il recherche au quotidien. Voilà pour le signe du lion, j'espère que tu as un peu mieux compris l'énergie de ce signe. Je te retrouve la semaine prochaine pour parler du soleil qui est la planète associée au signe du lion. Et d'ici là, porte-toi bien, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et à bientôt!